3 Shvat et nous allons donc démarrer l'étude du chapitre 16 du Tanya. Bezeklal Gadol Be'avodat Hashem la Beinonim, c'est là un grand principe dans le service de Dieu des Beinonim, Haïkar ou Limshol, Belishlot al Ateva, Shebechlal Asmoli. L'essentiel est de dominer et de maîtriser la nature de l'âme animale située dans le côté gauche du cœur, Al Yede Or Hashem, au moyen de la lumière de Dieu, Ameir le Nefesh Elokit Shebemocho, qui illumine l'âme divine située dans le cerveau, Lishlot al Alev, et de maîtriser les désirs engendrés par le cœur. Pour parvenir à cette fin, le Beinoni, outre la domination du cerveau sur le cœur, doit en appeler à l'aide de la lumière divine qui illumine son âme, comme on l'avait vu au chapitre 13. Que Shemidbonen bemocho begdulat Hashem en sof baruchu, quand il réfléchit, donc il va s'approfondir en méditant dans son service sur la grandeur de Ensof, béni soit-il, pour engendrer l'éolide Mibinato Ruardad Veirat Hashem Bemokro, pour engendrer à partir de sa compréhension un esprit de connaissance et une crainte de Dieu dans son cerveau, de sorte qu'il se détourne du mal condamné par la Torah et par nos Chachamim, même d'un interdit mineur d'ordre rabbinique que Dieu préserve. Yotzur merav de Oraita vidrabanan afilu yisur shalkam divrem chaz veshalom ve'avat Hashem Belibo Bechlal Aimini, et la méditation permettra donc également d'engendrer un amour pour Dieu se manifestant dans le côté droit de son cœur, le siège des facultés émotionnelles de l'âme divine. Bechashika, Bechafitsa, Lidvekabo, Bekium Amizvot Deoraita, Vederabanan, Betalmud Torah, Shekeneget Kulam, avec une passion et un désir de s'attacher à Dieu par l'accomplissement des préceptes de la Torah et des Chachamim et l'étude de la Torah qui équivaut à elle-même à tous les commandements réunis. Nous avons déjà expliqué au chapitre 4 que pour observer pleinement les commandements, c'est-à-dire les observer de tout son être, il faut être inspiré par l'amour pour Dieu afin d'accomplir les commandements positifs et par la crainte de Dieu pour éviter la transgression des interdits. Cet amour et cette crainte imprègnent aussi les commandements observés. Pourtant, cela semble n'être vrai que lorsque cet amour et cette crainte deviennent révélés et ressentis dans le cœur. Que dire alors si, en dépit des efforts consentis pour la méditation sur la grandeur de Dieu, le Beinoni ne parvient pas à éveiller donc en lui pareil sentiment d'amour et de crainte? Rabbi Ishmael Zalman va donc maintenant au devant de cette question et donc va établir que même si l'amour et la crainte nés de la méditation restent dissimulés dans l'esprit et le cœur, c'est-à-dire dans un état appelé tevuna, un amour intellectuel, eh bien, ils peuvent néanmoins, les Beinoni, imprégner l'accomplissement des commandements comme s'ils étaient vraiment ressentis. Plus encore, il est un autre grand principe dans le service divin du Beinoni qu'il faut savoir. Shegam im en yad sichlo veruach binato maseget leolid avat Hashem beg idgalut libo, que même si son intellect et sa compréhension ne sont pas en mesure d'engendrer un amour pour Dieu révélé en son cœur, Sheye libo boer kerash pe'esh vechafetz bechafitza bechashika bechuka murgeshet belev lidvekabo, de sorte que son cœur brûle comme des flammes ardentes avec un désir, une passion et une aspiration à s'attacher à Dieu. Rak ahava mesuteret bemocho talumot libo, mais que l'amour qui est enfoui dans son cerveau et dans les recoins de son cœur, eh bien, Rabbi Shlomo Zalman ajoute ici une petite note et il y observe que l'incapacité de révéler l'amour pour Dieu dans le cœur n'est pas la preuve d'un manque qui affecterait la méditation. Cette incapacité peut être aussi liée à la racine spirituelle de l'âme. Voilà la petite note. Vasiba lezei mipne iyot amochim shelo benefesh ruach veneshama shelo miprinat ibur ve'elem tor advuna. La raison de cette inhibition est que son intellect et les niveaux de nefesh, ruach et neshama de son âme relèvent du niveau dit de gestation, ce qui s'appelle ibour en hébreu, et de dissimulation au sein du niveau de la compréhension supérieure, et non du niveau de naissance, l'éda, et de révélation, comme le savent ceux qui sont familiers à la sagesse de la Kabbale.
Voilà donc ici la fin de la note. Voici donc une brève explication de ce qui vient d'être dit. Les émotions engendrées par l'intellect, par exemple l'amour pour Dieu engendré par la méditation sur sa grandeur, connaissent deux états. Premièrement, celui dans lequel l'émotion est d'ores et déjà engendrée et révélée, figurée symboliquement comme une naissance. Deux, un état préalable dans lequel l'émotion est encore partie intégrante de l'intellect, figurée par la gestation. Donc, dans ce dernier, l'émotion consiste alors à simplement en une inclination intellectuelle pour l'objet de la compréhension. Ces deux états existent également pour les attributs divins, dont les émotions humaines sont en fait un reflet. Les attributs divins, les midotes de bonté, chesed, et de sévérité, gvura, etc., qui existent de façon révélée, existent aussi à l'état caché dans l'intellect supérieur, bina, qui est leur source. Or, l'âme qui trouve sa source dans les attributs divins reflète les caractéristiques de ces attributs. Ainsi, les âmes issues des attributs révélés possèdent elles-mêmes cette qualité de révélation, c'est-à-dire qu'elles peuvent révéler leur amour pour Dieu de sorte qu'il soit effectivement ressenti. Cette qualité, cependant, va faire défaut chez les âmes qui ont pour origine des attributs à l'état caché. Dès lors, leurs émotions restent dissimulées dans leur intellect. Rabbi Shneur Zalman va donc maintenant ici essayer d'entreprendre la description de l'amour pour Dieu dissimulé dans l'intellect. Daïnou, cela signifie que le cœur comprend avec l'esprit de sagesse et de compréhension dans le cerveau, au lieu d'être enflammé d'un amour pour Dieu, le cœur éprouve seulement une compréhension de la grandeur de Dieu, béni soit-il, devant qui tout est véritablement considéré comme néant. Gedulat Ensof Baruchu de Kula Kame Kelo Hashiv Mamash. Asher al ken yatelo yitbarer shetechalei elav nefesh kol chai lidabek v'lichalel beoro. C'est pourquoi, eh bien, il lui revient à Dieu, béni soit-il, que l'âme de chaque être vivant aspire ardemment à lui et aspire à s'attacher donc à lui et à être absorbé dans sa lumière. Et il est tout à fait aussi souhaitable que que l'âme et le nefesh et le roi qui sont en la personne, eh bien, d'aspirer à Dieu avec un profond désir de quitter leur gaine, qui est le corps, lequel ce corps enveloppe et voile l'âme comme, en fait, comme une gaine pour s'attacher à lui. רק שבעל כוחן חיות הנה בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות או חיות, et les niveaux de nefesh, roar de l'âme, devraient donc aspirer si intensément à s'attacher à Dieu que c'est seulement contre leur gré qu'ils vivraient dans le corps, attachés à lui, comme des veuves vivantes, terme de la loi juive qui désigne les femmes qui n'ont pas de preuve formelle de la mort de leur mari et ne peuvent de ce fait se remarier. Velet marshava dilehon tfisa beklal, dans leur état présent, leur pensée ne peut aucunement saisir Dieu si ce n'est si ce n'est quand elle saisit la Torah et les commandements et s'en revêt. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah et l'observance des commandements, on saisit la sagesse de la volonté divine qui ne font qu'un avec Dieu lui-même. Comme l'illustre l'image que nous avions donnée de celui qui étreint le roi mentionné précédemment. C'est-à-dire que bien que le roi porte ses vêtements, c'est bien le roi qui néanmoins se trouve étreint quand on va l'enlacer. Ainsi, la Torah et les commandements qui expriment la volonté et la sagesse de Dieu permettent à celui qui en fait l'étude et les met en pratique de saisir Dieu lui-même, malgré leur descente dans le monde physique. Quand j'attrape les commandements, quand je les accomplis, c'est Dieu lui-même que j'attrape. Et toutes ces réflexions amènent le Beinoni à conclure qu'il leur convient donc au Nefesh Roach de son âme d'étreindre Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur pouvoir. Comme il marquait aux autres,
Dainu kiyum atariag mitzvot maase dibur marshava shi asaga didiat Torah kiniskar leil, c'est-à-dire en pratique d'accomplir les 613 mitzvot par l'action, la parole et la pensée, cette dernière étant la compréhension et la connaissance de Dieu, de la Torah, par la Torah, comme il a été déjà expliqué dans les précédents chapitres, à savoir que par l'étude de la Torah et par la pratique des commandements, eh bien, on saisit Dieu lui-même, pour ainsi dire. C'est donc la méditation sur la grandeur de Dieu qui inspire l'accomplissement des commandements. Elle amène donc à prendre conscience que devrait être ressenti le profond désir de se lier à Dieu, et ce lien ne peut être établi que par l'accomplissement des commandements. Par conséquent, quand le Beinoni médite sur cela dans les recoins de la compréhension de son cœur et de son cerveau, ou piv libo shavim, et que sa bouche et son cœur sont en parfait accord, c'est-à-dire ce que son cœur ressent trouve l'expression dans la parole, chez Kayem, chez Mekayem, Befiv, chez Mekayem Ken, Befiv, Kefi, Asher, Nigma, Bedvunat, Libo, Mocho, c'est-à-dire que, en fait, le Beinoni accomplit avec sa bouche, par la parole, la résolution qui est donc issue de la compréhension de son cœur et de son cerveau, c'est-à-dire à savoir concentrer son désir sur la Torah de Dieu en étudiant oralement jour et nuit, Deinu liot betorat Hashem chavso v'yigiabo ba yomam v'layla befiv, et de même, donc, Vechen Yadaim, de même que ses mains et les Sha'ar Evarim et les autres membres, Mekaimim Amizvot, accomplissent les commandements conformément, donc à la résolution issue de la compréhension de son cœur et de son cerveau. Are tevunazo mitlabeshet bemaase dibur marshavat Torah. Alors, quand il met en œuvre sa résolution, cette tevuna, c'est-à-dire ce sentiment intellectuel qui ne peut pas être qualifié d'amour et de crainte au plein sens du terme, et est pour cette raison défini comme tevuna, littéralement compréhension, eh bien, quand il est revêtu de l'action, la parole et la pensée qui relèvent de la Torah et de ses commandements, et constitue donc, elle, l'action, la pensée et la parole, un niveau d'intellect, de vitalité et des ailes pour leur permettre de s'élever en haut. Cette dernière expression fait référence donc à un principe énoncé dans le Zohar, dans les Tikkun Zohar, selon lesquels la Torah sans amour et sans crainte de Dieu ne s'élève pas en haut. L'amour et la crainte sont donc les ailes de la Torah et les commandements réalisés. Mamash Asher Bidgalut Libo, l'amour et la crainte qui relèvent du niveau intellectuel de Tevuna, bien qu'ils ne soient pas ressentis en son cœur, servent également donc d'aile pour son étude de la Torah et son observance des commandements, comme s'ils étaient employés avec un amour et une crainte révélés en son cœur. Avec un désir, une passion, une aspiration ressentie en son cœur et une âme assoiffée de Dieu, du fait de son amour ardent pour Dieu en son cœur, comme il avait été expliqué plus haut. À savoir que l'amour révélé pour Dieu permet l'élévation de la Torah et des commandements accomplis en imprégnant les actions de chaleur et de vitalité. Toutefois, l'affirmation selon laquelle la forme d'amour qui relève du niveau de Tevuna permet l'élévation de la Torah et des commandements doit être justifiée. En effet, ce sentiment d'amour n'étant pas révélé dans le cœur, quelle dimension apporte-t-il à l'accomplissement des commandements pour permettre l'élévation de ces derniers? Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer, donc, pour répondre à cette question. Car c'est cette tevuna dans son cerveau et les recoins de son cœur qui le conduit, le Beinoni, à s'employer dans la Torah et les commandements. Car si il n'avait pas médité sur cette tevuna, il ne se serait pas absolument employé dans la Torah et les commandements, mais se serait plutôt occupé que des besoins de son cœur, de son corps. Vekam im ut matmid,
Et même si on va dire qu'il est cet homme-là par nature assidu dans son étude, néanmoins, il éprouve naturellement un plus grand amour pour son corps. Donc comment cette assiduité prévaut-elle sur les demandes du corps auxquelles cependant il est par nature sensible? Eh bien, c'est l'amour pour Dieu, en l'occurrence, l'amour qui relève du niveau de Tevuna et reste dissimulé, qui motive cet homme à étudier la Torah et à accomplir les commandements. C'est lui qui pourvoit donc ce niveau de Tvuna, qui pourvoit cette étude et cet accomplissement, et qui leur donne donc des ailes nécessaires à leur élévation, comme si cette motivation provenait d'un amour révélé et ressenti dans le cœur. Ramzu Rabotenuzal, et c'est effectivement ce à quoi on fait allusion nos Chachamim, bénis soit leur mémoire, à savoir que l'amour qui relève du niveau de Tevuna peut également apporter une élévation à l'étude de la Torah et à la pratique des commandements. Quand les Haramim ont dit dans la Gemara Kiddushin Daf, même à Aleph, le Saint béni soit-il va attacher une bonne pensée à l'acte. C'est-à-dire que la pensée, Dieu va la transformer en une action, comme si l'action était faite. Et si cette déclaration de nos Chachamim devait uniquement être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire que Dieu assimile la simple intention, c'est-à-dire la pensée d'accomplir un commandement à l'acte, quand il y a effectivement force majeure, eh bien, il aurait dû être écrit dans le cadre de l'écriture. L'écriture considère comme s'il l'avait effectivement fait. Pourquoi employer ici une expression indirecte? Dieu joint la pensée à l'acte, qui laisse entendre qu'un acte a été exécuté, mais qu'il reste détaché de la pensée jusqu'à ce que Dieu les rattache ensemble. Et là, il y a en fait, toutefois, l'explication réside dans le principe que nous avons exposé précédemment, qui dechilo verachimu shebit galut libo, c'est que la crainte et l'amour de Dieu révélés dans le cœur qui se revêtent de l'accomplissement des commandements, leur donnant la vitalité pour qu'ils s'élèvent vers le haut, qui allève ou gam ken chumri keshar evarim shem keli amase, parce que le cœur est lui aussi matériel, comme les autres membres du corps, qui sont les instruments de l'accomplissement des commandements. C'est pourquoi quand de l'amour est ressenti dans le cœur, ce qui indique que la révélation de l'âme s'est matérialisée au point d'être ressentie comme un sentiment d'amour du cœur de chair, cette révélation de l'âme, cet amour peuvent également pénétrer les autres membres physiques du corps et s'exprimer à travers eux. Quand les membres agissent alors conformément à cet amour, eh bien celui-ci les imprègne de vitalité, car le cœur est la source de la vitalité de tous les membres, comme nous allons l'expliquer. Et là, chez Upnimi, toutefois, le cœur est l'intériorité et la source de vitalité des membres. Ainsi, l'amour du cœur, lequel cœur, du fait de sa matérialité, est proche des autres membres et leur donne vitalité, eh bien, il peut, ce cœur, se revêtir de leurs actions et constituer pour elles des ailes pour les élever. De fait, on constate qu'un homme, agissant par amour, ressent l'effet de ce sentiment jusque dans ses membres, comme il a déjà été expliqué. Quand la révélation de l'âme s'exprime par un sentiment d'amour révélé, alors l'âme se matérialise, cet amour de l'âme se matérialise de telle sorte qu'elle va pouvoir pénétrer les autres membres du corps et donne alors une certaine vitalité à leurs actions. Toutefois, la crainte et l'amour précédemment mentionnés, qui se situent au niveau de la tevuna, du cerveau et des recoins du cœur, eh bien, sont d'un ordre bien plus élevé que le niveau de l'action. Et ils ne peuvent donc de ce fait pas se revêtir de l'accomplissement des commandements et devenir pour eux une force intellectuelle et une vitalité pour les élever en haut. Donc l'incapacité de cet amour à s'exprimer au-delà de l'intellect, ce dernier étant plus spirituel que les autres membres, montre que la révélation de l'âme
présente dans l'amour qui relève du niveau de Tevuna ne s'est pas suffisamment matérialisée pour pénétrer les autres membres plus matériels que le cerveau. Comme on peut le remarquer, quand telles actions d'un homme ne sont pas dictées par le désir de son cœur, mais simplement par la conscience du devoir, de devoir agir de la sorte, eh bien, ces actions manquent de vitalité. Il en va de même de l'amour et de la crainte qui relèvent du niveau de Tevuna. Ils sont si éloignés des membres qu'ils ne peuvent les vivifier et vivifier donc l'accomplissement des commandements et les élever. Imlo shitkadesh shakadosh baruch hu mitzarfan umechabran lebrinat hamase, si ce n'était pas grâce à l'action que Dieu fait de les joindre et de les unir, d'unir cette dimension d'amour intellectuel à l'action pour lui servir d'être pour eux des ailes. Et donc cet amour et cette crainte du niveau de Tfuna sont désignés par l'expression une bonne pensée, qui car ils ne sont pas de véritables sentiments d'amour et de crainte révélés dans son cœur. Mais ils se situent seulement au niveau de la compréhension de son cerveau et des recoins de son cœur, comme nous l'avons déjà expliqué, puisqu'ils s'expriment seulement au niveau de l'esprit. Ils sont appelés de bonnes pensées. C'est donc à cette idée que les Chachamim de mémoire bénie firent allusion quand ils ont énoncé donc le principe selon lequel Dieu rejoint une bonne pensée à l'acte. Dieu joint la bonne pensée, c'est-à-dire l'amour et la crainte qui relèvent du niveau de Tfuna, à la bonne action accomplie effectivement, de sorte que cette dernière n'est pas séparée donc de la pensée, mais élevée par elle. Dans la note qui va suivre, Rabbi Shneur Zalman va observer donc l'idée qui apparaît également dans la Kabbale en termes des sphirotes, attributs divins. On va pouvoir donc en déduire le principe équivalent pour le service de Dieu. Voilà la note. Il est écrit également dans le Zohar et dans le Etz Chaim que le mot hébreu Tevuna est constitué des lettres qui forment les mots Ben et Bat, le fils et la fille, qui symbolisent en termes de sentiments humains l'amour et la crainte. לפעמים advuna yoredet liyot mochin benugva dezerenpin shen otiyot Torah bamizvot. Parfois, le niveau de tvuna descend pour devenir l'intellect dans l'élément féminin de zerenpin, littéralement le petit visage, l'ensemble qui représente l'ensemble des midot de chesed jusqu'à malchut, des attributs divins, qui sont désignés dans le texte de la Kabbale par ce terme petit visage. Le niveau féminin correspond au dernier de ces attributs, qui est donc l'attribut de Malchut, lequel fait référence au niveau humain, aux lettres de la Torah et des commandements. L'ordre naturel serait que la Tevuna descende au préalable vers le petit visage, c'est-à-dire les Midot, de Chesed jusqu'à Yesod, puis ensuite vers le niveau féminin, l'attribut de Malchut. Toutefois, le flux de Bina atteint parfois le niveau de Malchut directement, sans même passer par le niveau des Midot. De même, dans le service de Dieu, le processus naturel voudrait que la compréhension engendrée par la méditation donne naissance à des sentiments d'amour et de crainte qui, à leur tour, s'exprimeraient dans l'observance des commandements. Toutefois, il est un autre ordre dans lequel la Tevuna atteint directement les actes. Maskil Yavin, et comme le dit Admorazaken, l'initié comprendra. Et donc cette note et les termes kabbalistiques seront éclaircis ultérieurement. Donc voilà la fin de la note. Donc Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer la jonction que Dieu opère entre la bonne pensée qui relève du niveau de Tevuna et les bonnes actions permettant l'élévation de ces dernières jusqu'au monde spirituel de Bria, désigné par les textes de la Kabbale comme un monde de compréhension où se lèvent toutes les mitzvot imprégnées d'un amour et d'une crainte révélées par la méditation sur la grandeur de Dieu. Cependant, même sans cette jonction du niveau de Tevuna aux actes, l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements s'élèvent jusqu'au monde de Yetzira, désigné comme un monde de sentiments, et ce, au moyen de l'amour et de la crainte de Dieu enfouis dans le cœur de chaque juif.
אף אך צירוף זה מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשה מזאת והישג התורה נעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל עד עולם הבריאה. Mais Dieu réalise cette jonction de la tevuna à l'action afin d'élever l'accomplissement des commandements et l'étude de la Torah effectuée du fait de l'influence de la bonne pensée mentionnée précédemment, c'est-à-dire des sentiments qui relèvent du niveau de tevuna jusqu'au monde de Bria. Makom aliyat Torah v'mitzvot anaasim al yedeh dechilu v'erchimu sechleim asher b'itgalut libo mamash, au niveau donc elle va s'élever donc au niveau donc de l'étude, donc à ce niveau où s'élève l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements, qui résulte de l'amour et de la crainte engendrés par l'intellect, lesquels sont révélés dans le cœur. Aval velav achinami olim leolam yetzira al yede dechilu verachimut vi'im amesutarim belev kol Israël betul dotam kemo shekatuv lekaman barichut. Néanmoins, même cela, sans cette jonction, eh bien, il s'élève jusqu'au monde de Yetzira en vertu de la crainte et de l'amour pour Dieu naturel dissimulé dans le cœur de tous les Juifs de naissance, comme cela sera expliqué un peu plus loin dans les chapitres 38, 39 et 40. En résumé, même celui qui n'est pas à même de susciter un sentiment d'amour et de crainte révélé en son cœur peut servir Dieu d'un service parfait au moyen des sentiments qui relèvent du niveau de Tvuna. Son étude de la Torah comme son accomplissement des mitzvot parviennent ainsi au même niveau d'élévation que ceux qui sont inspirés par un amour et une crainte de Dieu révélés. Voilà, c'est ici que se termine l'étude entière du chapitre 16. Bonne journée à tous.